Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, j'espère que vous allez bien en ce 16 juillet. Je ne manquerai pas de fêter et de souhaiter surtout une bonne fête à toutes les carmélites, les carmélinas, les carmènes, les carmélos et que sais-je encore, il y en a encore plein peut-être que je ne connais pas dans tout ce qui est carmélite. Voilà les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà, l'oracle des chemins de vie va nous accompagner. Puis nous aurons une petite carte du jour avec ce chouette petit oracle du tarot. On y va. Je l'aime beaucoup cet oracle. Il y a toujours, pour commencer, un petit poème qui nous accompagnera en début de ce message. Alors, chère guide, une carte. Et voilà, il y en a deux. Je ne sais pas si je lirai les deux, hein, les amis. Dualité et cosmos. Ah, quel beau programme. Dualité. Je suis déjà tellement impatiente de savoir de quoi ça va parler. Je pense que je ne l'ai jamais cueillie, cette carte. On va de ce pas voir. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Écoutez bien. On va se concentrer sur celle-ci. Qui es-tu, toi qui t'infiltres en moi et qui fouette mon sang de mille tourments? D'où viens-tu, toi qui sans bruit te frayes un chemin jusqu'aux portes de mon destin? Ombre et lumière, noir et blanc, nuit et jour, yin et yang, dualité, séparation, homme double à l'origine, l'homme était parfait, en unité avec le tout, avec lui-même, puis est venue sa chute, séparé de lui-même et des autres, il est entré dans la souffrance. Ça commence très 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 profondément, vous ne trouvez pas les amis? Écoutez bien. Oscillant entre paix et douleur, tu n'arrives plus à trouver la sérénité. De vieilles mémoires passées remontent à la surface, éclatant comme des bulles de savon. Un mal-être obscurcit ta lumière. Tu penses d'une façon et agis d'une autre. Tu ne te comprends pas. Tes réactions inappropriées surprennent tes proches. Ces derniers voient sur ton visage des émotions troubles, suivies d'éclaircies. Tu es éreinté. Ne crois pas que tu es le seul. C'est le lot d'une majeure partie des humains. C'est bien là un des drames de l'homme sur Terre, vivre dans la dualité. Cette difficulté à rester du côté créateur, mais la vie serait-elle aussi palpitante si tout était trop lisse, les amis? Je ne pense pas. J'ai horreur des choses faciles. Donc voilà, nous avons besoin de ce côté lumière, de ce côté ombre. J'en ai parlé hier dans ma vidéo, en journée. Voilà, nous avons besoin de notre côté obscur pour aller vers la lumière. Il ne faut pas nier ce côté obscur, surtout pas. Parce que c'est là que se trouvent, oui, certaines failles, mais ça va faire de ces failles une force si vous conscientisez cela. Et vous faites un grand mixage, un bon cocktail de cela. Tout est la manière dont vous percevez les choses. Une fois qu'on accepte, on accepte même l'inacceptable. Entre parenthèses. Oui, cette difficulté à rester du côté créateur, mais la vie serait-elle aussi palpitante si tout était trop lisse, les amis? Je vous pose la question. Merci d'y répondre. L'homme est un esprit venu sur Terre pour y vivre des expériences humaines. Le Créateur apprend à se connaître grâce à sa créature. L'homme s'est incarné pour se souvenir de son origine divine. Tiraillé par la dualité, il n'a d'autre choix que de se lancer dans une quête spirituelle, si bien sûr il a envie d'évoluer. Chaque être a son chemin de vie personnelle. Pour ne plus subir, il doit entreprendre le voyage vers l'unité retrouvée, se relier à son plus haut potentiel. Essaye de chercher la voie de la sagesse, la voie du juste milieu. On ne te demande pas de te brimer, on ne te demande pas non plus de nier certaines facettes moins brillantes, mais plutôt de les polir une à une afin que rayonne le diamant de ton cœur. Deviens diamant. Les amis, c'est comme cette couche d'oignon qu'on va enlever. Chaque étape est une grande victoire pour aller au noyau, à l'essentiel de vous-même,
Nous sommes tous des diamants. Polissons toutes ces surfaces et allons à la rencontre de ce trésor qui est caché en nous grâce à cette dualité, à cet équilibre de notre personnalité. Je vous embrasse. Oui, on va peut-être faire une carte du jour. Je ne vais pas lire l'autre carte, les amis. J'ai trouvé que celle-ci était stupéfiante, plein de facettes. Allez, on y va. Il y en a une qui se retourne, ça sera celle-ci. 6 de bâton. Comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum, tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Que j'aime ça. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu l'exprimes. Tu es unique, n'hésite pas à éclore. Je pense que tout est dit. Je pense que cette carte n'est pas venue par hasard. Les amis, grâce à votre personnalité, votre style, que ça plaît ou pas à certains. Mais franchement, je disais hier à ma vidéo, je vous emmerde, pas à vous mes chers auditeurs bienveillants, je vous aime très fort. Mais les gens qui essayent de vous critiquer, de faire plein de choses, de dire « Ah, ça sera mieux faire comme ci », eh bien, vous les emmerdez. Créez votre propre style, votre unicité, votre part d'ombre et lumière qui vont faire de vous un être original, atypique et loin d'être banal. Ok, n'hésitez pas à vous montrer, surtout. L'éclosion est là, les amis. J'adore ce qui vient de se passer. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.